Perek Dalet, Mishnah Aleph. Nous entamons un nouveau Perek, l'avant-dernier Perek de Masechet Zavim. Cette Mishnah, nous allons la découper en 3 parties pour que ce soit plus facile. Alors, nous allons voir la Shita de Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua, il est en marque-loquette contre Tanakama, qui n'est pas mentionné dans cette Mishnah-là. Tanakama, nous l'avons déjà étudié dans le Perek Gimel. Alors, ce que nous allons faire, nous allons voir tout de suite en thème d'introduction la Shita de Tanakama. Et à partir de Tanakama, qu'on sera clair, on va rentrer dans l'avis de Rabbi Yehoshua. Tanakama nous a enseigné dans le Perek Gimel 3 cas, si vous vous souvenez. Le radeau, la barque et la bête, le cheval ou l'âne. Que une personne qui était Zav, Avatuma, et une personne qui est Tahor étaient en même temps dans ces endroits-là. Alors, puisque c'est petit, il y a de la promiscuité, et en plus ça tangue, ça bouge dans l'eau, et chaque faux pas est imprimé dans la barque ou le radeau et on le ressent, alors Chachamim nous avait dit comme cela. On est Choshesh, nous avons le Chachash, que le Zav, qui est Avatuma, il a écrasé un pan du vêtement du Tahor. Et donc, le vêtement du Tahor, il est devenu Avatuma, à cause de Tumat Midras, du fait qu'il a été écrasé. Et par conséquence, le Tahor, il est devenu Rishon Latuma, à cause du vêtement qui a été écrasé. Donc, Chachamim nous avait enseigné comme cela d'une manière facile. Le problème dans la barque et le radeau, c'est que la promiscuité, elle a créé que le Zav, il a écrasé, il a été Dorès, Midras à Zav, le vêtement du Tahor. Si c'est comme cela, comme nous l'avons étudié, disons, il avait un pantalon, une chemise qui a été écrasée, ben c'est son vêtement qui est tamé. Et c'est tout. Mais s'il portait d'autres vêtements qui n'ont pas été écrasés, par exemple, il avait un chapeau ou il avait une écharpe, c'est sûr que le Zav n'a pas écrasé le chapeau et l'écharpe, puisque même si c'est petit, le Chachash, c'est qu'avec ses pieds ou avec son corps, il va s'accouder sur le Tahor, c'est à même niveau, c'est pas plus haut que la taille du Zav et du Tahor. Donc ce qui est tamé d'après Chachamim, c'est seulement les vêtements où nous avons un Chachash qui ont été écrasés par le Zav. Mais les vêtements que nous sommes sûrs qui n'ont pas été écrasés, comme l'écharpe et le béret, le chapeau de la personne, ils restent Tahor. Ils ne sont pas tamé Midras, ils ne sont pas Avatuma. Ça, c'est l'avis de Tanakama, tel que nous l'avons étudié, et avec le petit rajout que nous venons de mettre maintenant pour pouvoir comprendre Rabbi Yehoshua. Le petit rajout, c'est que c'est seulement les vêtements qui sont probables à être écrasés dans la barque et le radeau qui vont être tamé midras avatuma. Mais les vêtements qui ne sont pas du tout aptes à être écrasés par les pieds ou la personne qui est le zav, ils restent tahor, comme la kippa de la personne ou s'il portait une écharpe. À partir de cette introduction, nous allons bien comprendre la première partie de la Mishnah. Rabbi Yehoshua, il va reprendre ces mêmes cas, mais il va changer de décor. Ça ne sera pas exactement la barque et le radeau, mais vous allez voir. Et lui, il va focaliser la Tumat Midras, pas dans la Midras simple, à savoir que le Zav, il a écrasé. Il va un peu la perfectionner. Si vous vous souvenez, nous avons étudié qu'il y a 5 actions qui permettent au Zav de faire Midras. Assis, debout, allongé. Nishan, c'est accoudé sur la personne. Et la dernière action qui s'appelle Nitle. Nitle, c'est suspendu. C'est-à-dire, par exemple, le cas de base, il y a une balance. Ou encore plus simple que cela, il y a une chaise qui est à or. Elle est dans une balance. Et il y a un zav qui monte dans l'autre assiette de la balance. D'accord? Cette fameuse balance à taille humaine. Le canapé, il est plus lourd, il va tomber. Donc, si le canapé va aller vers le bas, automatiquement, le zav il va être vers le haut. C'est-à-dire que le zav il va être suspendu au canapé, parce que c'est le canapé qui le porte, du fait qu'il est plus lourd. Et donc, automatiquement, on fait comme si qu'il est assis sur le canapé. C'est ce qui s'appelle nitlé, suspendu. Il est sur le canapé, même s'il ne le touche pas. Et donc, le canapé, il va devenir midras. Midras à travers cette action-là de suspension. Et donc, il va être avatuma. Alors, Rabbi Yehoshua, il va utiliser cette notion-là de midras perfectionnée, à savoir le midras de suspension de nitlé. Voyons voir cela dans les mots. Rabbi Yehoshua, Omer, Nida, Sheyashva, Ima Teora, Bemita.
Donc une femme nida, si vous vous souvenez, nous avons étudié que le zav, il a des amis. Le zav, il a la zava, la nida et la yoledet et le metzora. Que toute cette catégorie de personnes, elle est avatouma et elle a la possibilité de rendre tamé midras et de rendre avatouma un lit, une chaise ou des vêtements. Donc là, on parle d'une nida, donc elle est avatouma et sa copine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis sur un lit. Alors pourquoi nous changeons maintenant? Nous parlons de femmes et non d'hommes, de Nida, et pas de Zav et Taor, et là de Nida et Théora. Et bien en fait, c'est que ce n'était pas l'habitude aux hommes de s'asseoir ensemble sur un lit ou de s'allonger sur un lit. Alors que pour les femmes, c'était plus normal à l'époque qu'une femme, elle s'assoit ou elle s'allonge dans le même lit avec une autre femme. C'est pour ça que nous utilisons plus le Zav, mais nous utilisons la Nida. Mais aussi bien le Zav que le Nida, c'est au bout du compte, c'est la même chose. Parce que les deux, ils sont Avatouma, et les deux, ils ont la possibilité de faire Toumat Midras, de rendre tamé le lit, Avatouma, et également les vêtements de la Théora qui est à côté d'elle, dans le cas où ils se sont allongés sur les vêtements, écrasés, comme nous allons le voir. Alors, Nida Shiashva Ima Théora Bemita, et ce lit, nous allons voir dans Barthénora, c'est un lit qui est bancal, un lit qui est mitnadned, il est rigueur, il est bancal. Et donc, ce qui se passe, puisque nous allons utiliser le principe, l'action de Nitlé, nous disons, c'est possible que la Théora, elle est plus lourde que la Nida, et donc elle fait pencher le lit, puisqu'il est bancal, vers son côté à elle, et automatiquement la Nida, elle va un petit peu monter, puisqu'elle va être plus en hauteur par rapport à la Théora, et donc il va y avoir Nitlé, cette fameuse suspension. Le principe de Nitlé, c'est pas obligé que la Touma, elle est beaucoup plus haute que la Tahara. Non, ça suffit qu'il y a une différence. Même si ils sont à peu près encore à la même taille. Du fait que la Théora, elle est plus descendue que la Nida, c'est comme si que la Nida, elle repose sur la Théora. C'est ce qui s'appelle Nitlé, elle est en suspension sur la Théora. Et donc automatiquement, toute la Théora, elle va devenir Téméa. Tous ses vêtements, ils vont devenir Midras. Et en conséquence, elle-même, elle va devenir Rishon, parce que les vêtements, ils sont Midras, ils sont Avatouma, et ils ont la force de rendre Rishon un être humain, cette femme qui était Théora avant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en ce qui nous concerne? C'est que l'écharpe et le béret, le kissouille roche de la dame, eh ben, ils vont devenir également Avatouma. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua, il utilise le principe de Nitlé, il utilise le principe de la suspension, et non le principe tam basique de Midras d'écraser. Alors c'est vrai, Famim, quand ils ont dit Midras, eh ben, le Zav, il peut écraser seulement le pantalon du Taor, mais il ne peut pas lui écraser sa kippa. Donc la kippa, elle reste Taor. Alors que là, puisque la Toumat Midras, elle est due au fait de la suspension, on fait comme si que la Nida, elle est en haut de la Théora, et donc elle rentamait tous les vêtements de la Théora, aussi bien son béret qui cache ses cheveux, que son écharpe. Si elle portait une écharpe, tous les vêtements deviennent Avatouma, et elle, Rishon la Touma. Voilà, vous avez compris la marloquette entre Rabbi Yoshua et Tanakama. Et la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua, la halakha est comme Tanakama, qui est beaucoup plus mékel et qui rend pas tamé le béret et l'écharpe. Deuxième cas, dans la première partie de la Mishnah, et en fait ça va être un deuxième cas d'école qui est à peu près la même chose. C'est le bateau. Yashva Besfina. Donc une femme Nida et sa copine Théora, ils sont assis dans un bateau ou dans un radeau petit. Donc, on sent toutes les vibrations, etc. Kelim chez Berosh Anes, chez Basfina, Temeim Midras. Alors, ce petit bateau, il a un mât. Donc, c'est pas un vrai mât qui sert parce que c'est une petite barque. Mais il a le mérite d'exister, c'est un mât, disons décoratif ou quoi. Et en haut, elle avait étendu sa chemise à sécher. Maintenant, nous avons le khashash que quand la Théora et la Nida ils sont dans le bateau, dans la petite barque qui bouge, et ben la Théora à un moment donné c'est elle qui va être vers le bas, et donc automatiquement la Nida elle va monter un peu vers le haut, elle va être suspendue à la Théora. Et donc du moment où la Nida qui est plus grosse que la Théora qui est plus grosse, plus lourde que la Nida, elle va être vers le bas, et ben automatiquement la barque aussi elle va aller vers le bas. Et automatiquement le mât aussi va aller vers le bas parce qu'ils vont tous se marier avec la Théora qui a le poids. Donc en fait, ils vont tous se rassembler pour descendre vers le bas contre la Nida qui elle va monter vers le haut. C'est la raison pour laquelle la chemise qui est en train de sécher en haut du mât, elle va devenir Téméa. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Rabbi Yoshua il utilise le principe de suspension,
de Tumat Nitlé, qui est une des 5 actions de Midras. Et puisque la Nida elle est plus haute que la Théora, eh ben on fait comme si qu'elle est en haut de tout, même en haut du mât, bien que d'une manière technique, le mât il sera tout le temps plus haut que la femme qui est Nida. Mais du fait que le mât, il aide la Théora dans le poids à descendre vers le bas, on considère que la Nida elle est en haut de tout ce poids-là. Et donc, de même que le béret et l'écharpe de la femme Nida, il va être tamé comme dans le lit bancal, ça sera la même chose dans la barque. La même chose, la chemise qui chasse, ou disons s'il y a des serviettes qui sont rangées en haut du mât, ils vont également être téméim. Voilà, c'est le chizouch de Rabbi Yoshua, puisqu'il utilise la Tumat Midras à travers l'action de suspension de Nitlé. Par contre, Tanakama, lui, il va dire, c'est seulement ce qui est apte à être écrasé d'une manière basique par la Nida qui va devenir tamé chez la femme qui était Théora, et la femme entière, elle va être Rishon la Touma, puisqu'on ne peut pas partager un corps. Mais seulement les vêtements qui vont être écrasés d'une manière, c'est plausible, même si ça s'est pas fait, c'est le Chachash, ils vont devenir Avatuma de Midras. Mais son béret et son écharpe, ainsi que les serviettes ou la chemise qui sèche sur le mât, ne vont pas être tamés, d'après la halacha, d'après Tanakama dans le Pérec qui précède. Mais lui, Rabbi Yoshua, il rend tout tamé, puisqu'il utilise encore une fois, et la dernière fois, la fameuse notion de nitlé, de suspension, pour rendre tamé Midras, puisque Midras, il peut être tamé à travers 5 actions. Lui, il a utilisé nitlé, alors que Tanakama, il avait utilisé le Midras de base, écrasé, point barre. Voilà pour la première partie de la Mishnah, qui je pense était la partie la plus complexe de la Mishnah Aleph. Les 2 prochaines, ça sera plus facile. Nous voyons ça tout de suite dans Barthénora, afin d'entamer la deuxième partie. Alors, Barthénora nous dit, Rabbi Yoshua Omer, Kippa chez Berosha, les Ributa Nakta, quand on dit la Kippa, le béret qui est sur la tête de la femme Théora, c'est pas seulement le béret, Dafilut Saïf chez Barosh à Théora, parce que même l'écharpe qui entoure la tête, donc qui est dans le cou de la Théora, Nirshav, Keilou, Yashva à la Vanida. On considère que la Nida, elle s'est assise sur tout cela. Pourquoi? Parce que le midras de la Nida, d'après Rabbi Yoshua, c'est la suspension, c'est le nitlé. Et le nitlé, on fait comme si qu'elle est assise sur toute la Nida, tout en haut. Afalpi Shena Yushevet Alav, bien que d'une manière technique et quand on voit visuel, elle n'est pas du tout assise ni sur son écharpe et ni sur son béret. Ou Pali Gasta Matnitin Deprikin Deleyel, c'était l'introduction. Rabbi Yoshua il est cholek sur Tanakama de la Mishnah Aleph du Perek Gimel que nous avons vu en introduction. Delo metame et la bigdem velo kipache beroshan, parce que Chachamim, comme nous l'avons déjà étudié, il rendait tamé seulement les vêtements du Tahor qui est assis à côté du Zav dans la barque et non sa kippa et son écharpe. Pourquoi? Parce que Chachamim il avait étudié que la Tumat Midras c'était la Tumat Midras basique, à savoir on est rochèche que le Zav il a écrasé le vêtement, un vêtement qui est écrasable, c'est pas la kippa. Alors que Rabbi Yoshua lui il utilise le nitlé, la suspension. Kelim chez Berosh Anes, dans le deuxième cas de la barque avec le mât et les vêtements qui sont en haut du mât. Anami de Ributanakat, là aussi c'est pour nous apprendre encore une chose. Dafal Pishem Begova Berosh Anes, et là, chez l'Obim Komdrissa, bien que la chemise qui sèche ou les serviettes qui sont rangées en haut du mât, ils seront tout le temps plus haut que la femme qui est Nida, puisque c'est l'endroit le plus haut du bateau. Malgré tout, on va rentamer Midras, puisque nous allons utiliser encore une fois l'action de nitlé de suspension. Et donc, du moment où elle est un peu suspendue, la Nida, sur la Théora, on considère que tous les autres objets qui sont autour de la Nida, ils aident à faire descendre le poids. Et donc, d'après la halakha, on fait comme si que la Nida, elle est en haut de tout cela. D'une manière de la halakha, même si techniquement, c'est pas comme ça. On parle, comme je vous l'ai dit, d'un petit bateau, d'une barque, ou d'un lit bancal. Comme nous avons vu dans le début du Perek Aleph, puisqu'en fait c'est une marloquette entre la Mishnah Aleph du Perek Gimel et la Mishnah Aleph du Perek Dalet, entre Tanakama dans Perek Gimel et Rabbi Yoshua dans Perek Dalet. Et là, des Tana Leyel, Ometame Kelim chez Berosh Hanes. Tanakama dans Perek Gimel, il rend tamé que les vêtements qui sont propices à être écrasés, et donc non les vêtements qui sont sur le mât. Ve'en halacha ke Rabbi Yoshua. La halacha, elle n'est pas comme Rabbi Yehoshua. Passons maintenant à la deuxième partie de la Mishnah. Alors, pour comprendre la deuxième partie de la Mishnah, il y a 2 manières. Première manière, c'est celle du Rash, du Rambam, du Gaon et de Barthénora. Nous parlons d'un cas
où il y a une femme qui est nida, on reste tout le temps dans une femme nida, qui est toute seule. Elle ne travaille pas en binôme avec une théora. Elle toute seule, elle a fait de la lessive, et donc elle porte une corbeille de lessive. Alors, si elle porte la corbeille de la lessive une fois qu'elle a été lavée, elle est mouillée, donc elle est lourde. Et si elle porte cette corbeille une fois qu'elle a été séchée au soleil, elle est légère. Et donc il va y avoir une différence. Cette femme qui est nida, elle est avatouma, elle porte une corbeille de linge mouillé, donc un linge lourd. Puisque c'est lourd, eh ben, on se dit, c'est possible qu'elle va s'appuyer à un moment donné sur sa corbeille de linge. Par exemple, elle va passer à côté d'un mur, elle va mettre la corbeille entre elle et le mur, elle va un peu s'appuyer comme ça. C'est plus facile à se reposer comme ça quelques secondes que de poser par terre et reprendre, que ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc on est recherche qu'à cause du poids, eh ben, la femme qui est nida, qui porte, elle va être niche enet. Niche enet, c'est elle va être accoudée de son poids sur la corbeille de linge mouillé. Et niche an, d'être accoudée, c'est une des 5 actions qui permettent de rendre tamé midras. Et donc, automatiquement, la corbeille et le linge mouillé qui est à l'intérieur, ils vont devenir av atuma. Pourquoi? Parce que c'est tumat midras. Par contre, lorsque le linge il est sec, il n'y a pas ce rachage qu'elle va s'accouder dessus. Puisque c'est sec, c'est pas lourd, donc elle va faire le trajet d'un coup et on n'est pas du tout rochèche, on n'a pas peut-être qu'elle va s'accouder dessus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas Tumat Midras, rien ne va devenir Avatuma. Par contre, bien entendu, du fait qu'elle touche la corbeille et qu'elle-même elle est Nida, elle est Avatuma, la corbeille elle va devenir Rishon Latuma à cause du maga, à cause du toucher. Et les bgadim, c'est marqué, ils vont être théorim, nous allons le voir tout de suite dans les mots. Les bgadim, ils vont être théorim. Alors les méfarchim, ils posent la là. Comment c'est possible que les vêtements, ils vont être taor? Alors c'est vrai que les vêtements, ils ne sont pas touchés, puisqu'ils sont à l'intérieur de la corbeille. Donc, ils ne sont pas censés devenir Rishon Latouma à cause de maga, à cause du toucher. Mais elle est en train de les porter, donc ils sont bougés. Et donc si elle est en train de les porter et ils bougent, les vêtements qui sont à l'intérieur de la corbeille, il y a Tumat Massa. Tumat Massa, ça fait en sorte que les vêtements, ils sont censés devenir Rishon Latouma, même si la femme n'a pas touché les vêtements, puisqu'elle les a bougés. C'est comme le cas de base que nous avons vu, qu'il y a une chaise qui est théora sur une planche de bois, et il y a un zav qui est avatouma, il bouge la planche de bois, et bien automatiquement la chaise elle va devenir tamée et set. Elle va être tamée à cause du bouger, qu'elle a été bougée par la force du zav, et elle va devenir rishon latouma. Donc pourquoi c'est marqué taor le linge quand il est sec à l'intérieur de la corbeille? Il est censé être tamé, puisqu'il y a toumat et set, la touma du bouger, et rishon latouma. Réponse nous donne le roche. La réponse elle est que c'est vrai, le linge il va être aussi rishon latouma, pas à cause du toucher, puisqu'elle ne l'a pas touché, mais à cause du massa qu'elle a fait bouger. Ah, c'est marqué taor dans la Mishnah. Oui, tout ce que c'est marqué taor, c'est pour m'enlever l'idée de la chumra, de la touma chamura, c'est-à-dire de la toumat midras que c'est avatuma. C'est taor de toumat midras. Il n'y aura pas avatuma puisqu'elle n'a pas écrasé, puisque c'est sec, elle ne s'est pas accoudée sur la lessive. Mais ça sera tamé rishon latouma. C'est ça Taor. Taor, c'est Taor de Avatuma, Taor de Midras, de la Touma Chamura. Mais ça ne veut pas dire que c'est Taor à 100%. Non, ça va devenir Tamer Rishon la Touma. La corbeille parce qu'il y a eu le toucher, et les vêtements à l'intérieur parce qu'ils ont été bougés. Il y a eu et 7. Voyons voir cela dans les mots de la Mishnah. Anotenet Areva. Donc une femme kinida qui porte encore une corbeille avec de la lessive. Melea Begadim. Bisman, Shemasan, Kaved. Si la lessive elle est lourde, Temeim, c'est tamé. Pourquoi? Parce qu'il y a une ishan. On est recherche qu'elle s'est accoudée dessus parce que c'est lourd pour reprendre son souffle. Bisman, Shemasan, calme, mais si c'est du linge, on a dit qu'il est sec et donc il est léger. Théorine, ils sont taor. Et comme nous avons dit dans le roche, ils sont taor de midras. Il n'y a pas avatuma dans le linge. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas accoudée dessus. Mais ça sera tout le temps tamé à cause de massa, que ça a été, à cause de Esset, que ça a été bougé par la nida. Et la corbeille de lessive à cause de maga, qui a été touché par la nida. Barthénora, bisman chez Massan, Kavet, Temein Midras, Ve'afalpi chez l'onaga babgadim. Même si elle n'a pas touché aux vêtements, ça va être tamé, midras, les vêtements dans la première partie que c'était lourd. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'elle a été niche et nette, elle s'est accoudée dessus, et quand elle s'accoude sur
la corbeille et les vêtements qui sont à l'intérieur, elle crée une pression. Il y a Nishan, c'est une des 5 sortes de midras qui rend tout avatuma, tumat midras. Des chashvinan le keilu nishenet al abgadim. Je vous dis juste à l'oral, c'est une partie de Iyun, mais c'est pas très compliqué, pour comprendre la deuxième avis pour expliquer cette Mishnah. Le deuxième avis, c'est tel qu'il est enseigné dans le Maharam et dans le Yachin. Ils nous disent comme cela. Du même que dans la première partie de la Mishnah, c'est-à-dire la barque avec le mât et le lit bancal, il y avait deux personnes. Il y avait la femme qui est Nida et sa copine qui est Théora. Ben, on va garder le même style d'idée maintenant. Maintenant, on va dire qu'il y a une Théora et une Nida qui travaillent ensemble à la buanderie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ils portent une grande corbeille, la Nida d'un côté, la Théora d'un autre côté, une corbeille de linge. Si le linge il est mouillé et il est lourd, eh ben, nous avons tout le temps le rachage que la Nida, à son tour, elle s'est penchée sur le linge, sur le poids qui est lourd, pour un peu se reposer, et elle a laissé plus de travail à la Théora. Et donc, en fait, elle s'est penchée sur la corbeille, sur le linge et sur la Théora. Et donc, il y a un grand midras, et tout va devenir avatuma, puisqu'il y a tumat midras, aussi bien la corbeille que le linge, que les vêtements de la Théora. Maintenant, lorsque le linge, il n'était pas lourd, c'est-à-dire une fois qu'il était séché, ils l'ont porté ensemble parce que c'était encombrant, eh ben, la corbeille, elle va devenir Rishon Latuma à cause de Maga, à cause du toucher. Les vêtements à l'intérieur, nous avons déjà vu, ils vont devenir Rishon Latuma à cause de Massa, qu'ils ont été bougés par la Nida. Et la femme Nida et ses vêtements, ils vont rester Tahor. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de rachash que la Nida qui est Avatuma, elle a bougé les vêtements que porte la femme Théora ou la femme Théora. Puisque c'est léger, chacun il fait son travail et il n'y a pas ce rachash. Voilà, c'est la deuxième manière d'expliquer cette deuxième partie de la Mishnah pour rester dans le même ordre d'esprit, à savoir qu'il y a deux personnes, il y a une Nida et une Théora. Donc là aussi, dans le deuxième cas, il y a une Nida et une Théora. Sauf qu'il y a une question sur cette explication. La question, elle est comme cela. Nous venons d'étudier dans le pérec précédent l'histoire de l'âne, que deux personnes qui déchargeaient un âne. Et là-bas, nous avons vu la même chose. Si la charge qui était sur l'âne, elle était lourde, alors le Zav et le Tahor qui déchargent ensemble la charge, eh ben, le Tahor, il va devenir tamé. Pourquoi? Parce que nous avons peur qu'il y a eu le Nishan, nous avons peur que le Zav qui était à Vatuma, puisque c'est lourd, il s'est un peu appuyé sur le poids, qui s'est appuyé sur l'homme Tahor, et donc tout devient tamé. Par contre, si le poids il était léger, nous n'avons pas ce rachash-là, et le Tahor, il reste Tahor. Bien entendu, entre parenthèses, le poids qui a été déchargé de l'âne, eh ben, la boîte, elle va être Rishon à cause de Maga du Zav, et ce qui est à l'intérieur, si c'est des objets, ils vont être Rishon à cause de Esset, qu'ils ont été bougés par le Zav. Par contre, le Tahor, il reste Tahor. Donc la question, elle est, quelle différence entre l'histoire du Hamor avec un poids lourd et un poids léger, et l'histoire de la Nida et de sa copine, Théora, qui sont en train de porter de la lessive lourde ou légère? C'est la même chose, donc c'est une répétition. Pourquoi on répète? Alors j'ai vu à cela deux réponses. La première réponse, c'est qu'il y a un petit chidouche dans notre cas à nous, donc dans le deuxième cas, des femmes avec la lessive. C'est quoi le chidouche? C'est que lorsqu'on décharge un chamor, on met le chamor à l'endroit où on veut décharger le poids. Donc en fait, c'est très rapide. On prend du chamor et on descend. Alors c'est pour ça que quand c'est léger, il n'y a pas de crachage que le zav, il s'est appuyé sur le poids et sur le tahor, puisque c'est rapide. On descend du dos de l'âne au parterre. Par contre, dans la lessive, on doit l'amener du jardin à la buanderie ou de la buanderie au jardin ou à la chambre pour ranger les affaires, etc. Donc c'est vrai que c'est léger, mais puisqu'il y a longtemps à marcher, ben on est rochèche que pendant ce laps de temps, il va effectivement y avoir un nishan, il va effectivement y avoir un appuyement. Et donc, peut-être la Théora, elle va devenir Téméa à cause de Toumat Midras, ses vêtements, du fait que elle s'est appuyée sur elle, la Nida. Alors c'est vrai que c'est léger, mais puisqu'il y a un long trajet, nous avons quand même ce rachash-là. Kamashmalan que non, que même dans ce cas-là, elle reste Théora si la lessive, elle était légère. Donc la femme Théora, elle reste Théora, elle et ses vêtements. C'est la première réponse qui est très jolie. La deuxième réponse, c'est que les déménageurs, généralement, ce sont des hommes. Et donc des hommes, ils sont censés être costauds. Donc, si c'est lourd, on a quand même peur que le Zav, il s'est penché, il a rendu tamé le Tahor qui l'aidait. Mais si c'est léger, puisque c'est des hommes et c'est léger,
tartel et tivuta, nous n'avons pas ce rachash, et donc le tahor, il reste tahor. Alors que dans notre cas à nous, ce sont des femmes qui font la lessive. Donc les femmes, ils sont censées physiquement être beaucoup moins forts qu'un homme. Donc nous avons ce rachash-là, que même si c'est léger, du fait que nous parlons de femmes et non d'hommes, nous avons quand même le rachage que la femme Nida, elle s'est appuyée sur le poids léger, elle a appuyé sur la théora. Et donc elle a rendu midras les vêtements de la théora. Kamashmalan, qu'on a enseigné aussi ce cas-là, pour nous dire que même si c'est des femmes, on ne se focalise pas sur homme-femme, on se focalise sur le poids. Si c'est lourd, eh ben effectivement il y a midras. Si c'est léger, taor. La femme théora, elle reste théora, elle et ses vêtements, et on n'a pas ce rachash-là. Voilà. Donc là, nous avons étudié la deuxième partie de la Mishnah et nous allons entamer maintenant la dernière partie de la Mishnah. La dernière partie de la Mishnah, en fait, c'est une Akdama, une introduction aux prochaines Mishnayot. Alors, je vais vous dire tout d'abord à l'oral. Nous avons étudié jusqu'à maintenant que il peut y avoir une forme de Touma qui est connue, qui s'appelle Esset. C'est-à-dire que si un Zav, qui est Avatouma, il va bouger une planche, et sur cette planche, il y a une chaise qui est Taor, la chaise, elle va devenir Rishon. Pourquoi elle va devenir Rishon? Parce qu'elle a été bougée par le Zav. C'est ce qui s'appelle Esset Azav. Nous allons apprendre un nouveau cas de Esset, un nouveau cas où le Zav, il va bouger un objet, mais ça va être Tamé. Excusez-moi, ça va être Tahor. Dans le cas de la chaise qui a été bougée, parce que la chaise, elle était en dessous d'une planche, et le Zav, il a bougé la planche, et donc la chaise Tahor, elle devient Rishon Latouma parce qu'il y a eu Esset, puisque ça a bougé, parce que là, c'est la force du Zav directe. C'est ce qui s'appelle Kocho. Il bouge, donc automatiquement la chaise qui est sur la planche qui est bougée par le Zav, elle est également bougée. C'est sa force, il y a Toumat Esset, la Touma du bougement, et donc la chaise, elle devient Rishon. Maintenant, on va avoir une Toumat Esset qui est Kohar Kocho, c'est-à-dire en deuxième force. C'est pas la force directe du Zav, c'est certes sa force à lui, mais qui est plus aussi fort parce qu'elle a eu déjà une deuxième vie. Alors nous allons le voir dans les mots. Zav Sheikish al Ketutsra. Donc nous avons une personne qui est Zav, qui est Avatouma, qui a donné des coups de poing ou des coups de marteau, c'est pas grave, c'est Yada Rirta, c'est la même chose, sur une poutre. Alors à l'époque, il y avait des maisons qui étaient au bord de rivières, et le toit de la maison, il était en triangle. Et donc, tout le long du triangle, il y avait des poutres qui sortaient, des poutres arrondies, qui permettaient de porter la toiture. Et ces poutres-là, en fait, ils étaient aussi décoratifs parce qu'ils sortaient un petit peu, ça faisait joli, comme on voit dans des villages. Et les personnes, ils utilisaient cette sortie-là, s'il y avait une rivière à côté, pour mettre un fil avec un seau pour pouvoir prendre de l'eau ou pouvoir pêcher ou quoi. Ce qui s'est passé dans notre cas à nous, c'est qu'un Zav, qui est Avatouma, il a donné des coups de marteau sur sa poutre, à l'extérieur de la maison. Et donc automatiquement, à l'intérieur de la maison, il y a eu une ondulation, une vibration de la poutre. Déjà, il faut savoir que c'est des poutres qui étaient très très solides. C'est pas des poutres qui bougent, puisque ils font l'armature, la toiture et ils portent la maison en quelque sorte. Donc c'est pas censé bouger. À l'intérieur de la maison, sur la poutre, il y avait une miche de pain, qui soit du pain de trouma ou du pain de chouline, ça change pas. Il y avait une miche de pain qui était posée sur l'extrémité de la poutre à l'intérieur de la maison. Et à force de donner des coups de marteau ou des coups de poing sur la poutre au niveau extérieur, il a fait vibrer, il a fait onduler la poutre, il y a eu une certaine... ça a bougé, et la miche de pain, elle est tombée par terre. Donc la miche de pain, si on réfléchit, elle est tombée à cause du coup du Zav qui est Avatouma. S'il n'aurait pas tapé, elle serait restée sur sa place. Alors, c'est quoi la halakha? Est-ce que la miche de pain, elle va devenir tamée ou l'eau ou non? Réponse, la miche de pain, elle va rester taor. Ah, vous allez me poser la question, mais elle est tombée à cause de qui? Elle est tombée à cause du Zav. Donc c'est le Zav qui l'a bougé, il y a Toumat Esset. Réponse, et retenez parce que c'est ça la clé des prochains Mishnayot, c'est Esset Michamad Raada. C'est un Esset, ça a été bougé à cause que il y a eu une ondulation, un tremblement. Donc, c'est deux forces. Il y a la force du fait de donner des coups de marteau qui a créé un vibrement, qui a créé que la miche de pain, elle tombe. Donc, du fait qu'il y a deux forces, même si c'est à cause du Zav qui, lui, a tout fait, c'est pas Kocho, c'est Kohar Kocho. Et c'est pour ça que la miche de pain, elle va rester Théora. Donc,
Pour récapituler, lorsqu'il y a une chaise Tahor sur une planche de bois et le Zav il bouge la planche de bois et automatiquement la chaise elle est tamée et sète, elle est richonne parce qu'elle a été bougée à cause d'une force première, Kocho, du Zav. Mais quand c'est le cas où il donne des coups de marteau sur la poutre extérieure et à l'intérieur, la miche de pain elle tombe qui était posée sur la poutre, elle reste Tahor cette miche de pain. On ne dit pas que, certes elle est tombée à cause du Zav, mais à cause de deux forces. La force de frappe du coup de poing et la force de l'ondulation qui a fait tomber en fin de compte la miche de pain. Et donc comme c'est loin, ça s'appelle Koar Kocho, ça s'appelle Eset Michamad Raada, et c'est pour ça que c'est Tahor. Alors pour conclure, voyons cela dans les mots. Zav Sheikish al Ketzutzra, donc le Zav qui est à Vatouma, il a donné des coups de poing, des coups de marteau sur cette fameuse poutre qui est à l'extérieur, qui sort à l'extérieur de la maison. Venafal Kikar Shel Teruma. Et à cause de cela, il y a eu la miche de pain qui est tombée, qui était Touruma. Je vous ai dit, même si c'est Choulin, ça ne change rien. Tahor, elle reste Tahor. Le chidouche dans Trouma, c'est que c'est quelque chose qui est Chamour. C'est que les Kohanim qui peuvent manger et que s'ils sont Tahor et pas tamés. Bah, malgré tout, elle reste Tahor, bien qu'elle est tombée à cause d'un gars qui est Avatouma, puisque c'est un Zav ou une Ida. C'est pour ça qu'on a utilisé le cas de Trouma. Mais Ouadine, si c'était du pain de boulangerie normale qui est Choulin. Barthénora, Kesustera, Kemo Gzutstera, Kemin Neser Abolet Mikotel Ahalia Lachutz, c'est une planche de bois, une poutre, nous avons vu, qui sort à l'extérieur du bâtiment. Et donc, en fait, c'est la continuité, c'était pour faire joli ou pour faire une deuxième utilisation à l'extérieur dans le jardin. Venafal Kikar Shel Teruma, Shia la Kesustera. Et donc, à cause des forces de frappe, la vibration, l'ondulation, la miche de pain elle est tombée. Tahor à Kikar, il reste Tahor. Bien que c'est tombé à cause des coups du Zav qui est à Vatouma. On ne dit pas qu'il y a Eset à Zav et donc le pain il devient Rishon. Mishum des Kocha shel Kesustera Yafer. Parce que la poutre elle est très dure. Donc le Zav, même si c'est une personne très forte, il ne peut pas bouger cette poutre-là, puisque c'est une poutre porteuse de la maison. Il ne peut pas la bouger. Et donc c'est seulement l'ondulation, la vibration qui a fait tomber le miche de pain, c'est une deuxième force, et donc la miche de pain, elle reste Théora. Voilà pour la première Mishnah du Pérec d'Alet.